Alors, je suis très ravi aujourd'hui pour vous présenter l'école EVM. EVM est une institution qui est spécialisée dans la formation, surtout en Afrique, hein. En tant que président, directeur général, je souhaite partager avec vous des informations importantes sur notre école, notre double certification et les raisons pour lesquelles vous devrez le choisir, hein. Vous devrez le faire. Alors, tout d'abord, permettez-moi de souligner l'importance de la double certification. Alors, l'école EVM est fière d'être accréditée et agréée par le ministère de l'Emploi au Maroc, ce qui garantit la qualité de nos programmes de formation en génie civil et ce qui garantit aussi pour vous que nous engageons des profs qui sont habilités par l'État, hein. Alors, cette reconnaissance officielle atteste notre engagement envers surtout l'excellence académique et la pertinence professionnelle. Alors, en plus de ça, nous sommes certifiés Calliope. Alors, Calliope, c'est quoi? C'est un mode de certification français. Euh, cette certification qui est justement accréditée par le ministère de l'Éducation et de l'Emploi en France. Et cette certification certifie la valeur et la qualité de la formation. Alors, cette certification, elle renforce notre engagement envers la qualité de l'enseignement et la satisfaction des étudiants, et ça n'a pas été facile. Alors, elle témoigne de notre volonté de répondre aux normes éducatives les plus élevées possibles, tant au niveau national qu'international. Notre équipe, l'équipe EVM. L'équipe EVM est composée de professionnels hautement qualifiés, expérimentés dans le domaine, surtout pour la formation que vous allez suivre. Nos enseignants sont des experts dans leur domaine, dotés d'une solide expérience pratique et pédagogique. Ils feront tout pour que vous réussissiez votre formation. Ils vont vous apporter un soutien personnalisé tout au long de votre parcours d'apprentissage. Alors, il y a aussi le volet technique et il faudrait qu'on en parle. Nous donnons une importance capitale à l'environnement d'apprentissage techniquement. Donc, on essaie qu'il soit le plus moderne possible et le mieux équipé. Donc, pour cela, nous investissons continuellement dans des infrastructures, des équipements de pointe pour vous offrir la meilleure expérience d'études possible. On a eu beaucoup d'expérience avec plusieurs plateformes, plusieurs façons de faire. Là, on vous a choisi le meilleur de ce qu'on peut faire, hein. Donc, techniquement, nous allons essayer nous allons vous faire la meilleure formation techniquement possible. Vous aurez accès à, on va dire, des laboratoires bien équipés, des outils de pointe et des ressources en ligne pour approfondir vos connaissances. Alors, pour certains d'entre vous qui sont encore hésitants, pourquoi nous choisir? Il y a plusieurs options possibles qui s'offrent à vous. Je vais énumérer 3 points. Alors, premièrement, c'est l'excellence académique. Notre programme de formation est conçu pour vous fournir les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans votre domaine. Nous jouissons d'une réputation très solide. En effet, EVM jouit d'une réputation en tant qu'école de qualité reconnue par les autorités marocaines et françaises. Et il y a aussi les opportunités professionnelles. Euh, nos diplômés ou bien nos certifiés bénéficient d'un large éventail d'opportunités professionnelles, tant au Maroc qu'à l'international. Nous entretenons des liens étroits avec l'industrie, ce qui va vous faciliter l'insertion avec le monde professionnel. Il y a aussi, nous avons un réseau d'anciens élèves, qui les personnes qui ont déjà bénéficié de. Parce que EVM, je ne vous ai pas dit au départ, EVM, c'est une institution qui est le fruit de plusieurs centres de formation qui sont diplômants parfois et parfois qui sont, pour le cas d'EVM, c'est certifiant. Alors, nous avons un réseau qui regroupe tout ce groupe de centres de formation et d'écoles.
Alors, vous allez y faire partie après votre formation. Et nous avons plusieurs personnes dans ce réseau qui sont très bien placées pour vous aider à, comment dire, à progresser dans votre domaine ou à vous insérer carrément. Je pense avoir tout dit. Alors, je vous remercie euh, d'avoir pris le temps de m'écouter, de vous familiariser avec le pôle FVM et ses avantages. Nous sommes ravis de vous accompagner dans votre parcours de formation et de contribuer à votre succès professionnel. Euh, N'hésitez pas à poser des questions et à vous demander. Il y a des groupes WhatsApp qui sont dédiés juste pour ça, ou bien directement, ça vous allez faire. Euh, ouais, je crois avoir tout dit. Donc, je passe la parole à mon collègue, M. Zouher, professeur Zouher. Donc, lui, il va vous présenter la formation sous sa forme la plus simple possible. Comme ça, euh, vous allez comprendre ce que vous allez faire. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci Seb. Allez, donc, j'enchaîne sur ce qu'a dit Monsieur le PDG. Donc, l'école EVM, c'est une école qui est pionnière en termes de qualité, surtout j'insiste sur la qualité de la formation. Donc, je vais un petit peu vous présenter la formation en globalité et ensuite, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur la formation, on pourrait en discuter. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, c'est Zoël Bieri. Donc, je suis ingénieur en génie civil et aussi doctorant en génie civil, lauréat de l'école Hassaniya des travaux publics ici au Maroc, promotion 2012. Donc, c'est presque 10 ans d'expérience. Donc, j'ai cumulé une expérience assez probante dans tout ce qui est suivi, études des routes et des ouvrages d'art. Donc, je vais essayer un petit peu de vous présenter la formation en globalité. Donc, essayez, s'il vous plaît, de suivre l'écran. C'est bon? D'accord. Donc, le certificat d'aujourd'hui, c'est un certificat, le certificat en génie civil, logiciel de conception et de dimensionnement. Donc, c'est un certificat qui est destiné à toute personne qui a une relation avec le génie civil, que ce soit dans un bureau d'études, en entreprise, un laboratoire, un cabinet d'architecte, maîtrise d'œuvre ou bien maîtrise d'ouvrage. Donc là, elle est destinée à tout le monde et tout le monde peut en profiter. La particularité de ce certificat, c'est qu'elle se focalise plus sur l'aspect dimensionnement, l'aspect outil numérique, l'aspect logistique. Cours, partie formation proprement dite, et il aurait la partie application, la partie étude de cas qui serait un petit peu enrichissante pour un petit peu apporter le maximum d'informations, le maximum d'outils et le maximum de connaissances pour les lauréats. Donc, au niveau de cette présentation, je vais un petit peu présenter la description de la formation, donc quoi elle est constituée, les principaux axes de la formation. Ensuite, les savoir-faire et les compétences visées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce que le lauréat ou bien qu'est-ce que les lauréats peuvent acquérir. Après, je vais m'attarder sur la présentation des groupes cibles, c'est-à-dire quels sont les gens qui sont aptes à suivre de la formation. Ensuite, c'est tout ce qui est module et la durée de la formation. Et je vais terminer cette présentation avec une brève présentation des intervenants. Donc, ce certificat, elle permettra aux lauréats de bien mener un projet de que ce soit route, que ce soit VRT. Donc, c'est un certificat multidisciplinaire. Aussi, la formation, elle portera sur les méthodes de calcul pour les dimensionnements des différents ouvrages en BTP, en l'occurrence la voirie, la chaussée, les différents types de bâtiments, en utilisant bien sûr une modélisation numérique à l'aide des logiciels de dessin, de modélisation et de dimensionnement, à savoir AutoCAD,
le CBS, le logiciel robot, logiciel Alizé, autopiste pour la conception et le dimensionnement de la chaussée. Donc, au terme de cette formation, vous pouvez, ou vous serez capable d'avoir une bonne accession professionnelle dans des entreprises de construction, donc bâtiments, routes, ouvrages, VRT, aussi les entreprises de promotion immobilière, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les laboratoires et même les cabinets d'architectes. Donc là, le choix des modules au niveau de ce certificat vont vous permettre un petit peu d'accéder à différents postes, de travailler dans différentes entités, que ce soit l'entreprise, que ce soit le bureau d'études, que ce soit le bureau de contrôle, un laboratoire, une entreprise, un cabinet d'architectes, et voire même au niveau de la maîtrise d'ouvrage, avec un maître d'ouvrage quelconque, que ce soit pour le bâtiment ou pour la voirie. Donc là, on a essayé un petit peu de choisir des thèmes, des modules qui vont viser le maximum de secteurs, le maximum de disciplines pour tout ce qui est génie civil. Donc, les modules de formation qu'on vous propose, c'est le calcul de structure. Donc là, c'est un calcul théorique, calcul de structure, c'est un complément de la RTM, tout ce qui est méthode de trois moments, tout ce qui est ligne d'influence. Donc là, c'est un module qui est essentiel pour connaître la RTM un petit peu et pour tout ce qui est calcul manuel. Ensuite, il y a la modélisation avec robot. Donc là, c'est tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est conception et dimensionnement des ouvrages et des structures de bâtiments. Ça serait un module qui est dédié complètement. Donc, le formateur va procéder à la conception et au dimensionnement d'un bâtiment de A à Z avec le logiciel robot. Donc là, c'est l'occasion un petit peu d'apprendre et d'acquérir cette connaissance en termes de gestion et de conception avec le logiciel robot. Après, donc, il y a la voirie. Donc, on a un petit peu opté pour avoir un module dédié à la voirie. Donc, tout ce qui est chaussée, donc dimensionnement de chaussée, soit on va vous apprendre comment dimensionner une chaussée avec le catalogue d'une façon empirique et on va les comparer avec la modélisation, avec les logiciels de calcul tels que Alizé. Une chose que j'aimerais un petit peu ajouter, c'est que les logiciels, si vous les avez, c'est une bonne chose. Sinon, on peut vous donner des versions un petit peu pour faire la modélisation. Donc, pour les gens qui vont s'inscrire et qui vont, c'est-à-dire qui vont assurer, qui vont être présents durant toute la formation, on vous assure les logiciels de calcul. Ensuite, il y a la conception routière. Donc là, on part de la chaussée vers la conception routière. Tout ce qui est tracé en plan, profil en long, profil en travers, c'est la conception routière. Comment on établit, comment on réalise une étude routière de A à Z. Donc, ce que nous vous donnons, ou bien ce que nous assumons, c'est que vous allez apprendre la chose avec des gens du métier, des gens qui font le travail quotidiennement. Ce sont des ingénieurs, ce sont des ingénieurs-chercheurs qui font ce travail d'une façon quotidienne. Donc, ils vont vous donner leur savoir-faire quotidien et aussi, ils vont vous donner tout ce qui est technique nouvelle, tout ce qui est technique qu'on utilise aujourd'hui ici au Maroc. Et bien sûr, ce sont des techniques internationaux, surtout en concertation et en collaboration avec l'école française. Après, il y a tout ce qui est voirie, donc études de VRT, voirie, assainissement et réseaux divers. On va utiliser le logiciel Covadis et avec le logiciel Epanet pour l'eau potable. Donc là, ça serait un petit peu une occasion de voir plusieurs disciplines, de voir le côté pratique et le côté théorique. Donc là, comment dirais-je, c'est la principale caractéristique de cette formation, c'est qu'on essaie un petit peu de balayer tout le champ de la spécialité. Donc d'aller du côté théorique vers le côté pratique. Donc, je vous présente par exemple, donc il y a le logiciel Alizé. Donc, c'est un logiciel
qui est très performant pour le calcul et pour le dimensionnement des cours de chaussée, soit pour la voirie ou bien sûr pour le secteur des routes. Il y a aussi le logiciel Autopiste. C'est un module qui est performant pour la conception routière et tout ce qui est tracé routier, profil en long, profil en travers, édition des plans. Donc, c'est un logiciel qui est très performant. On va aussi l'utiliser et on va consacrer plusieurs heures pour un petit peu vous donner la chance de l'utiliser et de se perfectionner de ce côté-là. Il y a aussi le robot, donc c'est le logiciel de calcul de béton armé le plus utilisé au monde. Donc c'est un logiciel, c'est parmi les indispensables pour tout ce qui est bureau d'études, tout ce qui est bureau d'études en bâtiment, tout ce qui est bureau de contrôle. Aussi, donc il y a un module qui est dédié spécialement à ce type de logiciel. Donc, un petit peu, j'ai essayé de vous donner le contenu de cette formation. Donc, la formation, elle sera interactive. Donc, je vous invite à poser des questions, à poser des situations. Si vous êtes maintenant, si vous êtes devant une situation, une problématique au niveau d'un chantier, au niveau d'une étude, donc là, c'est l'occasion pour vous pour la présenter aux formateurs. J'insiste sur que les formateurs, donc, ce sont des gens du métier. C'est des gens qui savent faire de la tâche d'une façon quotidienne. Donc, ils sont accoutumés, ils sont habitués à faire tout ce qui est conception, assainissement, que ce soit le bâtiment. Pour le savoir-faire et les compétences. Donc, les lauréats seront capables, au terme de cette formation, de maîtriser tout ce qui est outils et les méthodes de calcul de structure. Donc, au terme de cette formation, le module calcul de structure vous permettra de maîtriser toutes les méthodes et toutes les études, tous les outils de calcul de structure. Aussi, de dimensionner, comme j'ai dit, dimensionner une structure de bâtiment, donc de A à Z, donc depuis le prédimensionnement jusqu'au calcul des aciers et tout ce qui est calcul et descente de charge. Aussi, analyser et dimensionner la voirie, l'assainissement et les réseaux divers à l'aide du logiciel Covadis et Epanet. Donc, vous allez voir donc vous allez sillonner tous les volets du VRD. Donc, la voirie, l'assainissement, les réseaux divers, tout ce qui est eau potable, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est électricité. Donc, ça vous permet un petit peu de faire la conception et le dimensionnement des lotissements de A à Z. Ensuite, il y a la modélisation et dimensionnement des structures en bâtiment avec logiciel. Donc là, c'est une étude de cas. Donc, on va vous donner des études de cas qui sont concrètes, des projets qui sont concrets. Vous allez travailler sur des projets concrets, des projets réels. Donc, c'est quelque chose un petit peu de concret qui va vous permettre d'acquérir plus d'expérience et plus de compétences en termes de votre spécialité ou bien pour un petit peu exceller dans votre carrière. Et en fin de compte, donc pour terminer, c'est la modélisation et dimensionnement du corps de chaussée avec soit avec la méthode empirique, le catalogue de chaussée neuf ou bien le manuel de renforcement, et bien sûr avec une étude de cas via le logiciel Alizé et la conception routière avec le logiciel PIS. Donc là, j'ai un petit peu illustré un récap de ce que vous serez capable de faire au terme, à la fin de cette formation. Ce qui est louable ou bien ce qui est désirable, c'est un petit peu de s'installer devant un PC et d'installer tous les logiciels et tous les moyens, tous les outils numériques qu'on va vous envoyer pour assurer un maximum de gains, soit un gain de compétences et de technicité. Pour les groupes cibles, donc là, on a un petit peu la commission pédagogique de l'école. Elle a un petit peu illustré ou bien il a listé un certain nombre de profils qui sont les plus préférables pour un petit peu passer cette formation. Donc, il y a tout ce qui est bac
tout ce qui est un bac en génie civil, les titulaires d'un bac plus 2 scientifique, les diplômes universitaires de technologie, les DUT en génie civil, les brevets de techniciens supérieurs et bien sûr, on peut accepter tout autre diplôme via une commission ou bien via comment dirais-je, via une session de la commission pédagogique de l'école qui peut juger sur la possibilité d'être parmi les candidats de cette formation. Mais j'insiste sur le fait que les profs ou bien les formateurs, ils ont des instructions un petit peu pour suivre et un petit peu pour donner des prérequis, même avec les gens ou même pour les gens qui n'ont pas assez d'expérience dans le domaine du génie civil et qu'ils voient que cette formation, c'est une occasion un petit peu pour changer d'élan, pour changer leur carrière ou bien pour voir autre domaine que leur domaine initial. Donc là, c'est l'occasion un petit peu pour les gens qui sont déjà dans le domaine, c'est l'occasion, et aussi pour d'autres gens qui sont un petit peu proches. Je ne sais pas, un technicien en urbanisme, un technicien topographe, un technicien en électricité, mais qui assure le suivi ou bien le suivi avec tout ce qui est chantier de bâtiments. Donc là, il y a possibilité un petit peu de profiter de cette formation pour acquérir plus d'expérience et plus de savoir-faire. Les modules et la durée de chaque module. Donc, les 5 modules que j'ai cités, donc les calculs de structure, modélisation avec AutoCAD, CBS et robot, dimensionnement de chaussée et modélisation avec Alizé, la conception routière et dimensionnement avec Covadis et avec Autopiste, études de voirie, assainissement, réseau des verts avec Covadis et Planet. Donc là, c'est un petit peu les 5 modules. Ils seront étalés sur 5-6 semaines. Les cours se dérouleront à distance le samedi et le dimanche selon la disponibilité horaire. Pour les intervenants, donc comme j'ai déjà cité, donc tous les formateurs, soit elles sont des ingénieurs chercheurs, soit des ingénieurs expérimentés dans leur domaine dans leur domaine de spécialité. Donc il y aurait des ingénieurs qui sont spécialistes dans tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est modélisation des structures de bâtiments. Il y aurait des ingénieurs chercheurs dans tout ce qui est chaussée et tout ce qui est dimensionnement du corps de chaussée. Il y aurait aussi des ingénieurs qui sont spécialistes en termes de conception routière. Ce sont des ingénieurs du tracé routier. Et il y aurait même des ingénieurs chercheurs ou bien des professeurs chercheurs, tout ce qui est calcul de structure, RDM et MMC. Donc là, j'ai un petit peu essayé de vous donner une brève idée sur le contenu, le déroulement et le concept de cette formation. On a essayé de vous donner, ou bien on essaie un petit peu de donner une formation qui soit riche, une formation qui soit pratique. Donc, le plus important, c'est une formation qui soit pratique. Ce n'est pas une formation juste pour la formation, mais c'est une formation pour que vous ayez l'opportunité d'évoluer et de développer vos compétences pour décrocher, je sais là, pour un petit peu aller plus loin dans vos carrières et décrocher des postes de responsabilité et voire même créer votre propre boîte. Pourquoi pas? Donc là, s'il vous plaît, c'est une occasion à ne pas rater. Je vous invite vivement à s'inscrire et à présenter votre candidature pour entamer les cours la semaine prochaine, Inch'Allah. Et merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions ou bien s'il y a des recommandations, des interrogations. Donc, je suis là pour un petit peu vous répondre et merci. Vous me suivez? Oui. J'ai une petite préoccupation. Je suis
Urbain Samuel de la RDC. Ici chez nous, j'ai déjà fait au moins les robots structurés, Revit. euh, pour ces Oui. logiciels, au moins, je suis déjà en avance et avec d'autres logiciels que vous avez cités là. Alors, je demande, est-ce que ma formation sera, est-ce que vous pouvez isoler d'autres logiciels là, comme ça je fais Panet et, et je sais pas, donc vous isolez seulement logiciel, donc robot structure et Revit. D'accord, donc je n'ai pas bien saisi la formation. Donc, la formation, elle concernait cinq volets. Yani, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par isolé? C'est-à-dire, vous voulez seulement voir Revit et CBS ou bien Revit et robot? Euh, avec S'il vous plaît, essayez d'atteindre vos micros pour que j'arrive à entendre votre camarade. oui, si je vais avoir pour CBS et Panetti. Comment je vais faire? Ah, d'accord. Donc, ce que vous voulez, c'est Epanet et robot, c'est ça? Donc, si j'ai bien compris, donc, c'est pas l'ensemble de la formation qui un petit peu vous concerne, c'est seulement, vous voulez seulement Epanet et robot. Oui, effectivement. D'accord. Donc, on va voir avec la commission pédagogique et je vais vous répondre. Normalement, la formation, elle est destinée, c'est un package, donc on ne peut pas la subdiviser, mais je vais voir avec la commission pédagogique et on revient pour vous, monsieur Abdullah. D'accord, merci. Monsieur Aïssatou Komba? Oui, Je, je vous entends mal. que je ne capte pas très bien. Je ne sais pas. Je vais poser la question dans les groupes, comme je le nime de la dame qui m'avait réclamé quand j'avais envoyé ma candidature. Je vais poser la question à la dame. D'accord, d'accord, bien reçu. Ok, merci. Salut. Allô? Oui, allô. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, Bonjour, ça va? Comment vous allez? ça va. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Bon, moi, j'avais des questions à vous poser. Oui. Voilà. Je voulais demander si la formation en génie civil en ce moment, ça nous servira, si ça nous servira beaucoup, tant de choses. Et je vois que les modules sont pas trop longs. Et je demande aussi si la durée elle est longue ou bien. Donc, d'accord. Donc, j'ai pas bien entendu la première partie de votre question, mais la deuxième, donc la formation, c'est 46 heures presque, et Oui. ça s'étalera sur. La formation, la durée de la formation, j'en voulais savoir c'est combien de temps ça dure. C'est 6 semaines, un mois, un mois, un mois et demi. Un mois et demi. Oui. D'accord. Donc, après la formation, nous, on va avoir notre attestation, n'est-ce pas? Oui, On va faire le certificat. un examen. On va faire un examen Voilà. avant de prendre les attestations. C'est pas un examen, mais c'est une sorte d'évaluation. Un genre d'examen ou bien une évaluation. Oui. Oui, d'accord. Maintenant, après avoir reçu les attestations, c'est nous qui vont aller
les déposer dans les différents domaines suivants, comme les États-Unis, Donc, ça les génies civils. dépend. Oui, ça dépend où vous voulez travailler. Est-ce que dans le privé, le secteur public? Est-ce que c'est dans votre Là, technologie? après, c'est vous qui vont nous dispenser avec des recensements ou bien? Je n'ai pas bien entendu. Je demande après avoir obtenu l'attestation, le certificat. Oui. Oui. Si vous allez nous mettre en rapport avec d'autres partenaires ou bien Bien sûr, bien sûr, on va communiquer vos CV à nos partenaires. Ça, c'est une remarque générale pour tous les candidats. Donc, une fois vous obtenez votre certificat, vous allez l'insérer au niveau de vos CV et vos CV vont être transmis à la direction pour un petit peu les dispatcher vers tous nos partenaires. Donc, c'est un procédé normal que nous réalisons ici à EVM. D'accord. Maintenant, les partenaires, ils sont où ils se situent ou bien ils sont dans les différents pays? Non, on a des partenaires marocains ici au Maroc et on a des partenaires internationaux, surtout en France. En France. C'est évident. Maintenant, les jours de la formation, c'est le dimanche? C'est le samedi et le dimanche. Donc, c'est le week-end. C'est le week-end. À partir de 16 heures. Non, ça dépend. Normalement, c'est de 10 heures. Le samedi, 2 séances et le dimanche, c'est une seule séance. Le samedi, c'est 2 séances. Les heures? Donc, normalement, c'est entre 10 heures et 13 heures, la première séance, 1 heure de repos et ensuite 14 heures à 17 heures. Donc, 2 séances le samedi et une séance le dimanche, soit de 10 heures à midi ou bien de 10 heures à 13 heures. D'accord, c'est évident. Voilà, pour l'instant, j'avais que ces questions. Peut-être avec le temps, je vais voir les modules et je vais vous poser d'autant de questions. D'accord, bien à vous, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Todd. Oui, c'est monsieur Todd, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Très bien. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous faites, hein, parce que sur les réseaux sociaux, comme la plupart des personnes qui ont pu vu la formation en ligne, donc souvent il y a beaucoup d'arnaques. Déjà, je voudrais vous remercier de… Oui, bien sûr, le monde, oui, il y a beaucoup. Manque de le monde professionnalisme, on va dire. virtuel, c'est… Voilà. Donc, je voudrais d'abord vous remercier à M. Hamza, à vous, au directeur, d'avoir contacté certaines personnes, ceux qui sont là depuis le début, et vous dire vivement qu'on commence et ensemble, on pourra tous être satisfaits de la formation. Donc, peut-être aussi pour préciser à certaines personnes, hein, je ne sais pas trop, je viens d'entendre Mme Aïssatou, c'est une formation, ce n'est pas un recrutement pour une entreprise, je crois. Après la formation, chacun a son certificat et je ne sais pas si c'est bien ça. Après, chacun voilà, retourne à ses occupations. Donc, je crois bien. Donc, oui, bien sûr, ce n'est pas une campagne de recrutement. Ce n'est pas une campagne de recrutement, c'est une formation en ligne. Après, vous avez vos certificats, vous cherchez dans vos différents pays et si vous voulez, comme vous voulez, mais qu'à ça ne tienne, après, vous avez la formation. Moi, mon inquiétude, c'était au niveau… je crois que j'ai posé cette question à la dame qui est chargée de recrutement, je crois. Oui. En fait, bon, après, elle m'a clairement répondu. Maintenant que j'ai l'occasion de voir quelqu'un devant moi, je vais lui dire, hein, au niveau de la formation, pourquoi vous n'avez pas mis à l'intérieur, puisque c'est conception et dimensionnement, pourquoi vous n'avez pas mis à l'intérieur le logiciel Archicad? D'accord. D'abord, normalement, un certificat, ça ne peut pas englober le tout parce qu'on est limité par le temps et par le nombre d'heures. Si on veut faire tout, alors bien sûr, le certificat, il n'englobe pas tous les aspects
Ah, c'est juste, on a un petit peu choisi les principaux axes. Mais si vous voulez, par exemple, qu'on ajoute Archicad, on peut l'ajouter. On peut lui dédier une heure ou la deux. Alors, c'est-à-dire, on est flexible. On vous donne le maximum, la squelette de la formation, mais on peut un petit peu l'ajuster selon les besoins du groupe. Ah, d'accord. Mais la contrainte, c'est la contrainte du temps. Donc, la contrainte du temps nous oblige à ne pas faire le tout. Et bien sûr, il y a d'autres certificats pour un petit peu s'approfondir. Donc, on va lancer d'autres certificats qui un petit peu peut seulement comporter la partie bâtiment. Tout ce qui est Archicad, tout ce qui est robot, tout ce qui est Revit, tout ce qui est CBS. Donc, on peut lancer un certificat purement bâtiment, à 100% bâtiment. Mais là, on a un petit peu essayé d'avoir un certificat qui est général pour que vous puissiez accéder à tout type de poste. Et vous ne serez pas lié au bâtiment ou bien à la voirie ou bien au secteur route. C'est un certificat qui va vous permettre un petit peu d'acquérir toutes les compétences pour tous les types de postes pour un petit peu avoir plus de chances d'être recruté. Super, ok. Je vois que j'ai bien saisi. Bon, qu'à cela ne tienne, je suis déjà enregistré, je crois, dans les premières listes. J'ai déjà payé la première partie de la formation. Donc, juste espérer que dans les prochaines séances, qu'on mette aussi peut-être un accès sur la construction métallique. Bon, ça, c'est, on va dire, les futures formations, c'est-à-dire mettre la CM. C'est vrai qu'on avait dit la construction métallique parce que moi, je suis diplômé d'un diplôme d'ingénieur en génie civil. Je suis gabonais, du Gabon déjà. Ça me fait aujourd'hui près d'un an que j'ai obtenu mon diplôme, hein, voilà, en génie civil. Donc, bon, par exemple, moi, la formation me plaît et voici pourquoi je me suis déjà inscrit. Mais dans les prochaines séances, dans un futur proche, j'aimerais bien qu'on fasse une formation spéciale, peut-être construction métallique ou voilà quoi. Ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Oui. C'est tout. On est à votre écoute. Donc, c'est le client qui exige. Donc, si vous voulez une formation dans tout ce qui est construction métallique, donc on est là, on peut l'assurer à 100%. Bon, ok, je vais laisser la parole aux autres. Hein. Merci et bonne soirée. Merci à vous, Jean-Paul. Alors, bonjour. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez, monsieur? Ça va? Ça va, oui, ça va. Et vous? Oui, ça va, je vais bien. Il y a de la température chez vous ou bien? Bon, il y a de la température, hein, c'est très chaud. Là, je suis au nord du Sénégal. Ah, d'accord, c'est moins chaud. Bon, c'est très chaud même. Ah, c'est chaud. Très chaud même. Ah, d'accord. Oui. Bon, j'avais une question à vous poser. Oui. Là, je travaille actuellement et j'ai un tout petit peu de soucis par rapport au cours le samedi. Voilà, parce que des fois, je travaille samedi dans le mois et je fonctionne de 7h à 15h. Donc, pour les cours du matin, est-ce qu'il sera possible que je puisse le faire? Là, je ne pense pas. Là, normalement, tous les cours, ils seront enregistrés par vidéo. Par vidéo, tous les d'accord. cours. Donc, tous les cours que nous allons, ou bien tous les modules seront enregistrés. Oui. Vous avez par exemple 10 heures de voirie, vous allez avoir une vidéo de 10 heures où toutes les étapes, toutes les questions, toutes les interactions entre le prof et les étudiants vont être enregistrées. Donc, il y a un enregistrement automatique de tous les cours. Oui. Vous pouvez même, si vous travaillez, si vous avez l'occasion un petit peu, vous pouvez vous connecter depuis votre téléphone. Donc, vous pouvez un petit peu suivre, même pas à 100%, mais vous aurez l'opportunité via Microsoft Teams de suivre un petit peu quelques déroulements. D'accord. Et maintenant aussi, avec la formation, est-ce que c'est possible d'avoir son PC à ses côtés? Parce que là où je suis, c'est un peu enclavé, donc je n'ai pas mon PC avec moi. Est-ce
j'ai pas bien entendu. Est-ce que? Je dis qu'avec la formation, donc, on doit avoir notre PC, notre ordinateur à côté. Ou bien? Oui, ce qui serait idéal. Donc, l'idéal, c'est que vous soyez devant vos PC. C'est l'idéal. Oui. Mais si ce n'est pas possible, alors vous pouvez bien sûr, lorsque vous allez enregistrer la vidéo, vous pouvez, une fois que vous êtes devant votre PC, vous pouvez refaire avec la manip, ou bien la conception, ou bien le dimensionnement avec un logiciel. Donc, vous pouvez faire la manip même en absence c'est-à-dire du prof qui est devant vous. Mais l'idéal, c'est que vous soyez devant un PC pour bien suivre, pour faire l'étude de cas en temps réel avec le formateur. D'accord. D'accord. Et la dernière question, c'est est-ce qu'avec le certificat aussi, on peut l'utiliser ailleurs pour continuer les études ou bien? Pour continuer, c'est pas pour décrocher pour décrocher un travail ou bien pour continuer les études? Bon, pour décrocher un travail et aussi pour continuer les études, est-ce que c'est possible? Pour décrocher un travail, c'est possible. Donc, c'est un certificat. Mais pour continuer les études, je vais voir avec la commission. Donc, je ne suis pas sûr, mais je vais voir avec la commission pour vous donner quelque chose pour vous donner une réponse qui soit correcte. D'accord. D'accord. Le certificat est accrédité aussi au Maroc et à l'international. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Abdallah Sanfou. Bonsoir. Oui, voilà, bonsoir, comment vous allez? Ouais, bonsoir, comment vous allez? On va très bien. Alors, moi, je suis depuis le Burkina. Ravi. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur Abdallah. Voilà, donc je suis ingénieur géomètre topographe. D'accord. Voilà, donc cette formation vraiment va beaucoup m'aider à pouvoir avoir touché du doigt aussi le génie civil, maîtriser un peu donc le domaine de la conception et autres. Voilà, maintenant c'est comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, bon, comme nous sommes déjà dans des entreprises, nous travaillons, voilà, il arrive des fois que certains cours on rate. Voilà, donc ma préoccupation c'était de savoir s'il y avait une possibilité de les avoir après, suivre et puis poser des questions sur des cours passés, quoi. Il a déjà dit. Donc, votre question, est-ce que vous pouvez avoir les logiciels avant d'entamer la formation, c'est ça? Non, si par exemple les cours qu'on a ratés, voilà, après les avoir... Non. D'accord, donc une chose à spécifier, c'est que le support du cours, que ce soit des PDF, des notes de calcul Excel, bien une note de calcul d'un logiciel, donc elles vous seront transmises une fois le module il est achevé. Par exemple, le module de calcul de structure il est achevé aujourd'hui, vers la soirée, tous les documents vous seront transmis. Ok. Donc tout ce qui est documentation, tout ce qui est logiciel, ils vous seront transmises incessamment. Donc là, il y a un partage à 100% des documents. Donc, c'est le partage du savoir-faire. Donc, il n'y a aucune restriction sur le partage. D'accord, d'accord. Vraiment, merci bien. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, c'est monsieur. Oui, c'est monsieur. Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va, je vais bien aussi. D'accord. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est... Donc, c'est monsieur Louis. Jésus oui, Louis. Évidemment. Oui. Donc, comme je le disais, je suis de la Côte d'Ivoire. Donc, j'appelais pour poser quelques préoccupations qui me sont venues lors de la présentation des modules de formation. Oui. Voilà. Moi, ma question est au niveau des heures, puisque c'est une formation qui est de qualité. Voilà. Et puis, on traite deux choses, je peux dire, le bâtiment ainsi que les routes. Oui. Voilà. Je pense bien que
une heure de formation pour des personnes qui doivent peut-être apprendre un logiciel pour être un débutant jusqu'à la perfection. Je pense bien que les 1 heure de formation, ce serait un peu difficile pour certaines personnes qui n'ont même pas encore de notion dans ces logiciels. Donc, si on le permet, je ne sais pas si c'est une suggestion en ce qui concerne les heures de formation et puis le temps de formation, je pense bien qu'elle est un peu restreinte. D'accord. Donc, bien sûr, pour atteindre un niveau de perfectionnement qui est très élevé, je suis tout à fait d'accord, le nombre d'heures il est insuffisant. Mais là, les formateurs ou bien les profs, donc ils vont, on ne va pas intégrer directement le logiciel. Il y aurait 2 heures, 3 heures qui seront dédiées comment dirais-je, qui seront dédiées à la partie théorique. On ne va pas aller directement vers le calcul et dimensionnement par robot. Tout d'abord, on va faire un calcul de bâtiment, une descente de charge manuelle pour un petit peu, pour approcher ou bien pour donner un prérequis pour les gens qui n'ont aucune idée sur ce qu'ils vont faire sur robot. Et le même cas pour tout ce qui est dimensionnement de chaussée par Alizé ou bien dimensionnement ou bien la conception routière par autopiste de Covadis. Donc, il y aurait des prérequis avant d'entamer la séance directement avec le logiciel. Et bien sûr, le prof, elle est toujours là. Elle peut expliquer toute notion qui n'est pas comprise un petit peu pour essayer d'avoir un groupe homogène qui ont le même prérequis. Mais pour perfectionner, pour avoir un niveau de perfectionnement qui est très élevé, bien sûr, on a besoin d'autres heures. On peut dédier d'autres formations pour les niveaux supérieurs. D'accord. Donc, si je comprends bien, en ce qui concerne la formation, pendant ces 1 heure, c'est nous donner le maximum pour qu'on puisse pour qu'on puisse se perfectionner. D'accord. Oui, maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est au niveau du certificat. Est-ce que le certificat EVM avec le certificat français, est-ce que cela peut être utilisé ici dans mon pays? Parce que moi je viens de la... Pour décrocher un travail ou bien... C'est pour décrocher un travail. Vous parlez du recrutement. Voilà, justement, parce que, mine de rien, souvent, chez moi, comme ça, ici, souvent, il y a d'autres qui donnent des formations en des logiciels, et puis ces certificats ne sont pas reconnus par le ministère. Donc, c'est un peu difficile pour nous qui avons la formation. Oui, voilà, donc j'aimerais m'assurer sur la certitude. Voilà, la certitude de votre certificat au niveau de ma nation, au fait. Donc, dans ce que je suis sûr, c'est que le certificat ici au Maroc, il est accrédité. Donc, il est reconnu par l'État du Maroc. Pour ce qui est de, je crois, c'est le Côte d'Ivoire, c'est ça? Ben, le Sénégal. Oui, évidemment. Donc là, je vais voir avec la commission si, pour vous donner une réponse qui soit proprement correcte, pour ne pas vous donner quelque chose d'incorrect. Donc, vous laissez votre question. Oui, je sais votre crainte. Il y a beaucoup de certificats voilà, parce que qui ne sont pas accrédités. Je vais suivre la formation avec vous. Et puis, ici, je ne peux pas l'utiliser. C'est comme si j'ai déjà la base dans ce domaine, mais je ne peux pas l'exercer. À part peut-être au Maroc ou bien la France. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Donc, voilà. Oui, je vais vous donner une réponse. Donc, je vais voir avec les gens de l'administration pour vous donner une réponse qui soit correcte, c'est-à-dire, on va vous donner est-ce que oui ou non pour dire ça, pour vous prendre la décision. Ok, en tout cas, merci monsieur. C'était juste ma préoccupation qui était là. Merci à vous aussi.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir, Comment vous allez? monsieur Moi, c'est Aliotiam. Dialé. Je vous appelle de la Guinée. Bonsoir. C'est Vous me monsieur recevez Diali Nanamou. la Guinée. Oui, Ravi, monsieur voilà. Diali. Vraiment, voilà. Moi, je suis ingénieur géologue de formation et je me suis Ravi. spécialisé en géotechnique dans la mine, quoi. Et c'est pourquoi cette formation va m'apporter beaucoup de choses, va me faire du bien. Et en plus, la question que mon confrère venait de poser, c'est une question qui est très importante. Et nous avons besoin de cette réponse parce qu'il ne faut pas faire la formation et que le certificat n'est pas crédible dans ton pays. Comme il a déjà posé cette question, nous attendons cette réponse. Ça, c'est un. Et deuxièmement, Oui. les logiciels que nous allons utiliser, que vous devez nous choisir, c'est avec licence ou bien c'est des cracks. Et si c'est avec licence, après la formation, comment nous pouvons accéder à la licence de ce logiciel pour que nous puissions étudier quotidiennement? D'accord. Donc, pour la première question, donc, chacun dans ce pays, donc, on va vous donner une réponse qui soit correcte. Donc, chacun dans son pays d'origine pour voir c'est-à-dire la validité du certificat. Donc, on va vous répondre individuellement, chacun à son tour. Pour la deuxième question qui concerne les logiciels, donc là, il y a des logiciels qui sont craqués, il y a des logiciels qui ont une licence qui est gratuite. Donc là, nous, on va vous transmettre les logiciels. Vous pouvez les installer correctement chez vous, chez vos PC, et vous pouvez les utiliser. Donc ici au Maroc, il y a beaucoup de bureaux d'études, beaucoup de gens qui utilisent des logiciels qui sont craqués. OK. Il n'y a pas de problème. Merci, je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Yao. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Ça va, et vous? D'accord. Oui, bonsoir. Très bien. Je suis dans les lieux. Oui. Voilà. Moi, vraiment, je voudrais vous dire merci. Et là, la formation en question, moi, je vais participer à cette formation parce que j'ai une structure qui est dans le domaine de l'énergie solaire en Côte d'Ivoire. Et on a des clients qui nous proposent le suivi de la construction de leur maison, en fait. Donc, étant donné qu'il faut… Voilà. Donc, étant donné que nous avons besoin de vraiment une bonne connaissance dans ce domaine-là, c'est dans cette optique-là que nous, on a décidé de faire votre formation, en fait, de suivre votre formation. Voilà. Donc, est-ce que moi, je suis… Voilà. Comment? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Donc, on espère qu'après la fin de cette formation, on pourra utiliser nos connaissances pour suivre les travaux ou bien participer à des travaux de construction de bâtiments que nos clients vont pouvoir nous donner. Donc, ça, c'est l'objectif premier. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'à la fin de cette formation, on pourra discuter des marchés avec nos clients qui ont confiance en nous, qui veulent qu'on prenne en charge la construction de leur bâtiment? Est-ce que ce sera possible? D'accord. Donc tout d'abord, si j'ai bien compris votre question, donc vous êtes dans le secteur de l'énergie et il y a des clients qui vous demandent de faire le suivi. Mais est-ce que c'est juste le suivi ou bien l'étude est suivie? Bon, ils savent que la structure ne fait pas le bâtiment. Et puisque on se rend disponible à régler à trouver des solutions, donc, et comme on est disponible à tout moment sur leur chantier, donc ils préfèrent qu'on fasse le suivi. Donc si on s'est dit si nous on peut déjà faire le suivi et qu'on peut prendre ces marchés, il est nécessaire d'avoir des formations, des connaissances dans le domaine du bâtiment. Voilà, pour pouvoir suivre les ouvriers qui sont sur le chantier. Quand on mélange du ciment, quelle est la quantité de ciment qu'il faut prendre? Et au niveau des fondations, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'ils ont fait correctement les choses? Voilà, un peu. D'accord.
Donc, pour assurer le suivi d'un bâtiment, donc, il faut deux types de connaissances. Il y a la connaissance technique, tout ce qui est connaissance, lecture des plans béton armé, les plans architecturaux. Donc, c'est la lecture, c'est un petit peu, on essaie un petit peu de concrétiser les plans sur la réalité. Et aussi, il faut connaître les matériaux. Donc, lorsqu'on veut dire un béton B25, donc c'est une résistance 25 mégapascales à 28 jours. Lorsqu'on vous dit du bois, du plâtre, de la chaux, donc là, il faut connaître ces types de matériaux. Donc, deux choses. La première, c'est la connaissance technique, tout ce qui est plan, béton armé, tout ce qui est poteau, poutre, fondation, tout ce qui est, je dis n'importe quoi, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est assainissement. Donc là, c'est la partie technique. Donc là, on va vous assurer cette partie-là. C'est la partie technique, la partie lecture de plan, établissement des plans béton armé. La partie, tout ce qui est partie matériaux, donc donc nous pouvons, ou bien le prof peut vous donner des notions de suivi parce que le prof qui va assurer cette formation, c'est un ingénieur qui assure le suivi des travaux de bâtiment en ce moment. Donc, c'est un ingénieur en chef qui un petit peu assure le suivi des travaux de bâtiment sur tout le royaume. Donc, vous pouvez lui demander comment on assure un petit peu le suivi. Donc, vous pouvez avoir 10 minutes, 15 minutes, chaque séance, et peut vous donner quelques notions pour un petit peu assurer un suivi rigoureux. Et elle peut aussi vous donner de la documentation qui est nécessaire pour assurer un suivi, surtout si le projet est un projet d'envergure. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. En fait, c'est l'objectif. Et bon, lorsqu'on va finir ce certificat, on pourra nous-mêmes, est-ce qu'on pourra nous-mêmes aller plus loin dans cette formation-là pour être vraiment opérationnel sur d'autres chantiers où on peut nous-mêmes passer à l'action, construire avec nous-mêmes nos propres connaissances? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est vous voulez. Donc, le certificat là, il est présent, comme j'ai dit à votre camarade précédemment. Donc, on pouvait faire un seul certificat de bâtiment et traiter tout ce qui est volet bâtiment. Et on est à un niveau qui est très haut. C'est-à-dire, on va entrer dans le détail du détail. On peut le faire, on peut proposer des certificats 100% bâtiment, depuis la conception jusqu'au suivi, jusqu'à la réception des travaux. C'est possible. Exact. D'accord, c'est parfait. Mais le certificat qu'on va faire, qu'on est en train d'élaborer et de concevoir, c'est un certificat, je dirais, à niveau moyen. Ce n'est pas à niveau débutant, ce n'est pas à haut niveau, mais à niveau moyen. Donc, ça vous permettre un petit peu d'acquérir un maximum d'outils. Et vous pouvez un petit peu entamer les travaux, vous pouvez assurer les travaux, mais pour se perfectionner, il vous faut d'autres certificats ou bien d'autres formations qui sont pointues. D'accord. Et tout ça, avec vous, on peut le faire avec EVM, c'est ça? Oui. On pourra le faire? Oui, bien sûr. OVM, elle dispose ou bien elle dispose d'un certain nombre d'experts qui chapeautent plusieurs secteurs, bâtiments, ouvrages d'art, hydrogéologie, hydrologie, hydraulique, barrage, donc toutes les disciplines que vous voulez, il y a un expert dedans. Le seul inconvénient, c'est est-ce qu'il y a assez de candidats pour un petit peu pour accéder à la dite formation. Donc là, c'est le seul souci qu'on a. D'accord. C'est bien noté, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Et on attend la formation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Dominique. Oui, bonsoir. Monsieur Dominique. Oui, vous me recevez? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, et vous? Ça va vraiment. Merci beaucoup pour cette séance. Vraiment, merci pour le début. Ça débute vraiment bien. On est vraiment très fiers déjà du lancement. Alors, mon mot, c'est juste un merci
poser notre préoccupation. Je ne sais pas si vous me recevez toujours, ma connexion est bizarre. Oui, d'accord, d'accord. Merci à vous. Merci à vous aussi pour la participation. Voilà, ma préoccupation est que pour les séances à venir, bon, pas cette formation, mais des formations à venir, est-ce que vous pouvez intégrer la planification des projets? Ça va beaucoup aider aussi à concrétiser beaucoup de choses, quoi. Oui, Monsieur Dominique, on peut planifier un nombre important de certificats et de modules. Donc, ça dépend seulement ça dépend seulement du besoin. Donc, comme j'ai dit à votre camarade, ce certificat-là, ça vous permettra un petit peu d'accéder facilement au marché du travail, que ce soit le secteur de bâtiment, de voirie et de route. Mais si vous voulez d'autres certificats qui seront plus pointus, qui cibleront des créneaux qui sont bien spécifiques, on pourrait vous les faire facilement. Donc, il y a, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'experts qui peuvent faire le certificat avec tout l'intérêt possible. Ok, super. Là, c'est formidable. Donc, après cette séance, si toutefois on peut lancer, au cas où il y aura beaucoup d'inscrits, qui permettra de le faire, la planification, ça sera vraiment un module aussi qui va attirer beaucoup de gens, ce que je sache. Oui, c'est bien noté, Monsieur Dominique. Ok, il n'y a pas de souci. C'était mon mot du jour. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mahamadou. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ça va. Moi, je viens au Mali. Monsieur. Oui. Je fais la terminale sciences économiques et sociales au Mali. Je vous entends mal. Moi, je fais la terminale sciences économiques et sociales au Mali. D'accord. Voilà, donc, en fait, moi, je vais suivre les cours, mais je ne sais pas si ça m'intéresse ou pas. D'accord. Donc, comme j'ai déjà expliqué au niveau de ma présentation, donc pour les gens qui ont un diplôme ou bien qui ont un background qui est un petit peu loin du génie civil, donc il y a une commission qui va un petit peu juger sur l'opportunité de les intégrer ou non dans la formation. Donc, vous envoyez, ces prières de nous envoyer votre CV et un petit peu pour discuter. Donc, ce sera une commission qui englobera le PDG, le directeur technique, le coordinateur de formation, pour un petit statuer sur les différentes, sur les gens qui n'ont pas un petit peu, et aussi voir avec les formateurs, est-ce qu'il y a possibilité ou non d'accéder à la formation. D'accord, je comprends bien. Mais le certificat même, comment le certificat ça trouvera? On peut trouver le certificat comment? Donc, il vous sera envoyé numériquement. Numériquement. Oui, il sera signé, cacheté, accrédité par l'État. Oui. Donc, merci, je comprends bien. C'est ça qui était ma question. Bonsoir. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur Serge. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Serge. Oui, comment vous allez? Ça va, et vous? Oui, ça va bien, oui. Ma question, c'est concernant votre programme. Vous avez parlé de votre programme. Dans votre préambule, vous avez évoqué la description de la formation. Vous avez parlé des chapitres 2, savoir-faire, et puis vous êtes rentré dans les différents modules. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des petits rappels, par exemple, avant d'entamer calcul de structure sur RDM, voilà,
avant d'entamer. Et puis les liens pour ceux qui ont déjà fait le premier versement. Je pense qu'il serait intéressant qu'ils aient quand même certains avantages par rapport à ceux qui ne sont pas encore inscrits. Quand je parle d'avantages, je vais parler les informations que vous avez dit que vous allez nous envoyer, telles que les catalogues. Voilà. C'était ça ma question. D'accord. Donc, oui. D'accord. Donc, pour tout ce qui est prérequis, donc les formateurs, donc, ils sont autorisés. On leur dit un petit peu de donner des prérequis pour les gens qui sont un petit peu qui sont éloignés du domaine ou bien qui n'ont pas beaucoup de prérequis au niveau du génie civil, mais il y a toujours la contrainte du temps. Donc là, comment dirais-je, l'instruction elle est donnée aux formateurs, mais il y a des contraintes. Mais c'est-à-dire on peut faire des séances de prérequis pour un petit peu avoir un groupe qui est homogène. Oui, Pour en la fait, deuxième je veux dire question que... concernant... Okay, allez-y. Oui. Non, en Pour fait, la ce que deuxième je voulais question dire... concernant c'est-à-dire l'avantage, donc je vais voir ça avec l'administration. S'il y a possibilité un petit peu d'avantager ces gens-là qui se sont inscrits avant tout le monde. Oui, en fait, ce que je veux dire, puisque vous avez dit que les formations, c'est pendant les week-ends, ça veut dire qu'au cours de la semaine, on doit avoir les éléments de base pour regarder, voilà, faire des recherches aussi, voilà, avant la séance, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça décide d'ici samedi, ce qu'on doit faire le samedi, Oui. si j'ai quand même des informations préalables, ça va me permettre, ça va vous aussi vous permettre d'aller encore plus vite, quoi. Oui, on peut vous envoyer la documentation nécessaire pour avoir les prérequis avant la séance du week-end. C'est possible. C'est ça, c'était ça ma préoccupation. Merci. Oui, c'est possible. Bien, bon, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis monsieur Faux de la Côte d'Ivoire. Merci bien pour cette information on va dire, qui fait un peu le tour du génie civil. Ma préoccupation, c'est au niveau du programme. J'ai parcouru un peu le programme sur le site de EVM. Ce que je constate, c'est que je pense que les horaires sont un peu trop limites qu'un apprenant qui a un niveau moyen puisse assimiler tout ce qui est dimensionnement, par exemple, en termes de chaussée, dimensionnement en termes de robots. Est-ce qu'il y a une possibilité après d'être un peu flexible au niveau des heures? D'accord. Donc, votre réponse, est-ce qu'il y a possibilité de rectifier le nombre d'heures? C'est ça? Le nombre d'heures, c'est ça. Donc, ça dépend aussi du groupe. S'il y a des gens qui sont déjà initiés, donc je crois que le nombre d'heures qui est affiché pour chaque module, je crois que c'est suffisant. On a déjà fait des formations avec ce nombre d'heures, mais la question ou bien la condition, c'est que les gens un petit peu essaient de suivre et aussi qu'ils aient des prérequis, surtout pour tout ce qui est alisé, c'est au niveau de la conception routière et dimensionnement de chaussée, et aussi pour robots concernant le dimensionnement des structures de bâtiments. Mais pour être à 100%, pour avoir une formation à haut niveau, bien sûr, le nombre d'heures qui sont dédiées à chaque module, il n'est pas suffisant. Mais comme j'ai dit, c'est un certificat qui permettra un petit peu de voir plusieurs volets, donc tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est voirie, tout ce qui est route, pour un petit peu acquérir un certificat qui va vous permettre d'accéder au monde du travail et d'avoir plus de chances de décrocher un emploi, non pas dans un seul secteur d'activité, mais dans plusieurs secteurs d'activité. Ok, c'est bien noté. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Bonsoir à Et vous, ça va? ça va bien. Moi, je suis du Bénin. Je suis Narcisse Savo. J'ai suivi de long en large toutes vos explications et c'est vraiment quelque chose de très, très, très important quand même Merci à pour vous. des professionnels. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. OK. Euh, moi, je travaille déjà comme beaucoup. euh, je suis très content de ce que vous avez parlé dedans, de ce que les vidéos seront enregistrées pour qu'on puisse aussi de façon les suivre en différé. Euh, L'autre préoccupation que j'ai, c'est de savoir est-ce que ce- ces éléments de, de la formation que nous allons acquérir nous permettront de pouvoir aussi, euh, pour, pour quelqu'un par exemple qui est dans la construction métallique, est-ce que ça nous permet d'avoir quand même quelque chose de plus de façon dans cette spécialité de la construction métallique? D'accord. Lorsque Je vous ne sais dites pas si vous avez... construction métallique, oui, oui. Oui, Lorsque vous dites construction métallique, il n'y a pas seulement la partie métallique, il y a la partie béton, béton armé. Il y a toujours. Lorsqu'on veut construire, par exemple, un hangar en structure métallique, il y a tout ce qui est bâtiment avec tout ce qui est poteau et poutre, tout ce qui est fondation en béton armé, tout ce qui est voirie, et tout ce qui est dallage. Donc là, lorsque vous êtes dans une structure qui soit spécialisée dans la structure métallique, il n'y a pas seulement que la structure métallique. Il y a d'autres. On ne va pas avoir 100% béton armé ou bien 100% voirie ou bien 100% route. Donc là, lorsque vous êtes dans un projet, même par exemple un lotissement, vous allez construire un lotissement. Donc il y a la partie terrassement, il y a la partie voirie, il y a la partie bâtiment et même on pourrait avoir une partie charpente métallique ou bien charpente en bois. Donc là, en général, lorsque vous allez apprendre quelque chose, ça va vous servir dans votre parcours professionnel et surtout si vous êtes un petit peu proche du génie civil. Là, vous êtes dans la construction métallique. Donc là, le béton armé, c'est quelque chose de proche à vous. Donc, vous êtes amené à lire des plans béton armé de fondation, comment dirais-je, à contrôler tout ce qui est béton, tout ce qui est béton armé, tout ce qui est acier, tout ce qui est armature. Donc là, vous devez avoir des connaissances, comment ces gens-là, elles prédimensionnent ces fondations, comment le calcul de section d'acier, comment le calcul des aciers elle est réalisé. Donc, je crois que le calcul béton armé, c'est un complément de calcul de structure métallique. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Salam, monsieur Mori. Ma préoccupation, quelles sont les conditions pour le prochain cours, pour démarrer le prochain cours? Quelles sont les personnes habilitées à participer au prochain cours? Voilà, D'accord, merci donc bien. normalement pour participer, il faut tout d'abord, il faut payer tout ce qui est redevance, tout ce qui est frais d'inscription, et vous pouvez entamer directement le cours la semaine prochaine. Donc il n'y a pas de conditions particulières. Pardon, Monsieur Zouhir, je vais m'intervenir. Je suis Hamza, le responsable général chez EVM. Normalement, pour les gens qui cherchent à finaliser leur inscription, j'ai bien laissé mon numéro sur le commentaire. Vous n'avez qu'à me contacter tout directement. Comme ça, vous m'envoyez votre CV avec votre carte d'identité nationale. On va traiter votre admissibilité pour la formation. Et comme ça, on va vous envoyer tout simplement une lettre d'admissibilité et vous procédez au paiement directement. Merci beaucoup pour tout le monde. Et je suis désolé, Monsieur Zoher. D'accord, bien à vous, monsieur Hamza.
C'est un plus, c'est un complément, c'est un complément d'information. D'accord, donc tout ce qui est modalité d'inscription, c'est prière de contacter M. Hamza un petit peu pour vous donner les modalités et les phases d'inscription et les documents qui sont nécessaires. Donc là, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, donc je crois qu'on va clôturer cette séance de présentation. Donc j'ai essayé au maximum d'expliquer et de vous donner une idée sur cette formation à distance. Donc, je répète, c'est une formation à distance, c'est une formation certifiante qui va vous permettre un petit peu sur le volet professionnel, acquérir des expériences, un petit peu de gagner en confiance en termes de carrière, en termes de connaissances, en termes de jargon, de technicité, et aussi sur le volet professionnel, vous aurez un certificat qui est accrédité ici au Maroc et à l'international. Donc là, je crois qu'on a un petit peu vu tout ce qu'il y a à voir. Donc, j'ai répondu aux majorité des questions. S'il y a des questions en suspense, vous pouvez les laisser sur le groupe WhatsApp. Et aussi, vous pouvez prendre contact avec M. Hamza pour tout complément d'information. Et merci pour votre attention pendant cette presque 1h30. Et je vous invite vivement à s'inscrire pour un petit peu, profiter de cette occasion. Et bon fin de week-end et bon début de semaine. Et merci à vous. Bonsoir, M. Zahra. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Zouher. Merci. Merci tout le monde. Comme je vous ai dit, pour les étudiants qui veulent finaliser leur inscription, ils ne ont qu'à me contacter sur mon numéro. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir. À la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.